Les sports, une présentation d'Olivier Kamouraska Chrysler. De retour en studio avec Louis-Martin Hainaut pour sa chronique sportive. Bonjour Louis-Martin. Bonjour Anne-Christine, ça va bien? Oui, t'as passé une belle fin de semaine de Pâques? Excellente belle fin de semaine ensoleillée toi-même. Oui, t'as-tu mangé du crabe? J'ai mangé du crabe, j'ai beaucoup de produits de l'érable, je me suis bourré la face, c'était plaisant. En famille. Pas de chocolat? Un peu de chocolat. Un peu de chocolat. Fait à la maison par mes enfants. Oh, wow! Avec mamie Yolande. Salut, Mamie Yolande! On part ça. Oui. 2 victoires des Seigneurs. Ce qui fait que ma prédiction est encore possible. Ouais, mais là, ça veut pas dire que c'est toi qui vas gagner, là. Ouais, je te reviendrai avec les technicalités, ouais, comment ça. déterminer le gagnant. Ou la gagnante. Oui, j'aime mieux la gagnante. Ouais. Tu nous dis ça pour la prochaine chronique? Oui. Parfait. Fait qu'on commence avec les Seigneurs. Exactement. Donc, la série est égale 2-2. Il y a encore de l'espoir, je disais donc, pour ma prédiction. 2 victoires pour les Seigneurs. 5-3 vendredi à la Pocatière. Un match de 4 points pour Joey Baudouin et Philippe Pelletier. Donc, un tour du chapeau, 3 buts, une passe, Joey Baudouin et 1 but, 3 passes pour Philippe Pelletier. Antoine Laure a été l'autre marqueur et 2 passes pour Pierre-Luc Pelletier. Mais c'est formidable. Dimanche à Montmagny, Pierre-Luc Pelletier, 2 buts. Jean-Philippe Marié, 1 but, une passe. Et Pascal Ouellette, 1 but. Donc, dans une victoire de 4-3 à Montmagny. La série est égale 2-2, je répète. Et parlant de Pascal Ouellette, petite anecdote. OK, reviens-en, là. 2-2. Pascal Ouellette, 43 ans, c'est un ancien coéquipier. J'ai joué avec lui dans Les Voisins, jadis. Sauf que lui est encore capable de performer à haut niveau au hockey. 43 ans quand même, il est en forme. Hein? Oh, oui, c'est une machine, Pascal. Il est encore bon aussi. Là. Ben oui. Alors, les prochaines parties, vendredi à la Pocatière et samedi à Montmagny. Donc, advenant 2 victoires des Seigneurs, je remporte, je le rappelle, la prédiction pour la série finale. On continue en hockey. Oui. Édouard Ouellette, j'en ai parlé récemment, et les Tigres de Victoriaville ont remporté leur série dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Donc, on attend l'identité de l'adversaire pour la prochaine ronde. Donc, Édouard Ouellette de la Pocatière est en uniforme pour les Tigres et même s'il a un statut de recrue, a eu un temps de glace quand même intéressant. Donc, il poursuit sa courbe d'apprentissage. On parlait maintenant de Benjamin Ouellette. Ah, c'est cher, Benjamin. Oui, c'est un célèbre athlète non-voyant de Saint-Pascal. Oui. Il a débuté son programme d'entraînement avec un objectif ultime dont je vais parler dans quelques secondes. Donc, sa première compétition internationale va avoir lieu à Phoenix du 10 au 17 juin. Ensuite, 2 semaines plus tard, Benjamin va être aux Jeux paralympiques canadiens à Ottawa du 2 au 5 juillet. Et ces semaines-ci, dans son entraînement, on va porter une attention particulière à certains aspects. Là, donc, la nutrition est important, la massothérapie, physiothérapie pour améliorer sa posture. Donc, Benjamin est très enthousiaste et confiant pour sa saison. Avec ses compétitions, donc Jeux paralympiques et la compétition à Phoenix, Benjamin pourra se classer par les 30 premiers au monde dans certaines catégories. Et son objectif ultime, c'est les Jeux paralympiques 2024 de Paris. OK. Oui. C'est alors, bon, ça. Benjamin, c'est certain qu'on va suivre ta progression. Oui, on t'encourage, Benjamin. Hey, dis-moi, est-ce que c'est son père qui va l'accompagner pour les courses aux États-Unis? Oui, Francis là, est bien impliqué. D'ailleurs, ce matin, là, il nous a publié sur Facebook une photo qu'on va voir à l'écran dans les prochaines secondes d'entraînement. Donc, puis il habite près de chez nous, donc je le vois passer là, quotidiennement. Ouais. Oui, c'est vraiment impressionnant. Hey, tu peux l'encourager de ton salon, tu sais, avec ta robe de chambre, ton café. Bien, souvent, je sors sur mon balcon avec mon café, puis go Benjamin, ouais, go Benjamin, c'est fun, ça. OK. Maintenant, on parle de baseball, si tu es prête. Oui. Donc, au niveau du baseball mineur de Saint-Pascal, les périodes d'inscription, c'était la semaine dernière, mais je veux juste faire un petit rappel qu'il est encore possible de s'inscrire. OK. Oui, donc on envoie tout simplement un courriel à Marie-Pierre Lévesque, à l'adresse qui va être indiquée à l'écran dans les prochaines secondes. Donc, non, toi, ça marche pas, c'est moi qui... Ça marche. M_Pierre_Lévesque@hotmail.com. Voilà. Donc, le baseball. Encore une fois, baseball 2A et 3A, donc le programme de développement du Bas-Saint-Laurent. Les camps d'entraînement, donc camps de sélection vont débuter cette semaine. Et il y a plusieurs joueurs du Kamouraska qui vont tenter de se tailler une place
dans ces équipes, soit Pee-Wee 2A, Bantam 3A et Midget 3A. Midget 3A, c'est débuté la semaine dernière, puis cette année, Félix Bernier devrait être encore présent. Et 2 joueurs qui jouaient dans la grosse ligue à Québec, si on peut appeler ça ainsi, Tommy Lévesque et Cédric Lisotte, vont porter les couleurs des riverains du Bas-Saint-Laurent cet été. Okay. Les parties locales sont disputées à Rivière-du-Loup. Et cette année, une nouveauté dans la ligue, c'est l'arrivée de Rimouski dans cette ligue qui est plus, c'est en majorité des équipes de la région de Québec. Donc, on va pouvoir aller visiter nos amis à Rimouski cet été. Donc, Matane, Montjoly, Rimouski vont former une équipe et on leur souhaite la bienvenue dans la ligue. C'est intéressant, tout ça. Exactement. Avant de nous quitter, Louis-Martin, est-ce que tu peux mentionner un petit indice de notre invité pour la semaine prochaine? Oui, certainement. Donc, il est dans le sport automobile. Il habite la région. Et on va l'avoir en entrevue exclusive à Infocam Sport. Voilà, c'est tout. Merci. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Oui, madame.